Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Grow a Garden où je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur la nouvelle mise à jour, la Spooky Update. Donc comme vous pouvez le voir, après la Chubby Chipmunks Update, nous avons la Spooky Update avec 3 zones. Vous allez me dire, ouais mais Noxymon, là il y a que une seule zone, t'es bête ou quoi? Alors, il y aura 2 autres zones, donc on peut voir ici, donc Halloween Market et la Jack-o'-lantern Visit, qui apparaissent toutes les heures, donc 15h, 16h, etc. Elles apparaissent toutes les 1 heure et elles restent environ 10 minutes. Je vous montrerai ce que ça fait. Et ça a vraiment une fonctionnalité pas mal, mais en attendant, on va se concentrer plutôt sur cette petite sorcière qui me fait étrangement peur, hein, sur vos gros nez. Par contre, j'aimerais bien savoir pourquoi il y a écrit 22 July en haut, enfin 22 juillet, parce que bah déjà c'est ma date d'anniversaire. Et je sais pas pourquoi il y a des journées aléatoires chaque jour. Si vous pouvez me le dire dans les commentaires, je serais ravie. Dites-le moi. Bon, on se retrouve quand j'aurai fait l'event. Donc, juste avant de le faire, faut déjà l'expliquer, hein, je suis bien moi. En gros, t'as un chaudron avec des pourcentages, et c'est un peu comme Chubby Chipmunks. Juste, tu mets des plantes au hasard, faire submit all fruit, et en gros, ça va mettre des points dans la marmite, et quand ce sera en 100%, ça fera un petit event que je vais vous montrer maintenant. Ok, normalement c'est bon, donc on fait submit all plants, et du coup, j'ai obtenu 13 candy corn. Donc les candy corn, c'est une nouvelle monnaie du jeu, qu'on verra quand le Halloween Market sera là. Et en gros, ça va nous permettre d'acheter des nouveaux items, pets, seeds, etc. Donc on se retrouve quand le timer arrive à 0. Ok, aïe. Ok, du coup, on y est presque, ça va presque spawn. Donc dans 25 secondes les deux, il va y avoir une petite animation. Ok, on se place comme ça, on attend que le temps passe un peu. Donc là, on aura le Jack-o'-lantern, là où il y a ma souris. Et là, on aura le petit market avec plusieurs shops assez intéressants, vous allez voir. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apparaissez. Donc là, ça apparaît un mode fantomatique et il y a ça qui monte. Donc, vous voyez, ça dure 10 minutes pour la Jack-o'-lantern et 15 minutes pour le Halloween Market. Et on va parler déjà Jack-o'-lantern en premier. Donc, en gros, comment ça se passe? On peut aller lui parler, faire talk, et on peut lui donner des submit L items. Donc, pour faire ça, il faut donner un fruit, soit avec la mutation Halloween, soit un fruit sur le thème d'Halloween qu'on a dans le seed shop, le Spooky Seed Shop de là-bas, qu'on va voir dans quelques secondes. Et en gros, ce qu'il va faire, c'est que si on lui en donne un, il va nous donner soit un Spooky Egg, soit des Candy Corn, donc c'est la monnaie du jeu que je disais tout à l'heure, ou une Pumpkin Crate. Et vous avez une petite chance pour qu'il vous fasse un jumpscare, mais vraiment il fait pas peur du tout. Hein. Jandel il le sait en fait que c'est pour les enfants Grow a Garden. Donc j'ai pas de spooky plantes là parce que je suis vraiment une merde. Insultez-moi. Donc si dans la plus tard vidéo je réussis à en avoir une, j'essayerai mais je pense pas. Donc ça c'est un peu fun si vous avez envie de farm et que vous avez beaucoup de trucs d'Halloween. Et là on a un peu le Spooky Market. Donc en premier temps nous avons 2 personnes. Donc la meuf je crois que c'était pour le Summer Harvest. Donc on peut lui parler, on peut dire qu'est-ce qui est arrivé à toi? De ce que j'ai compris, elle a vu une ombre et elle a réussi à toucher. Bon, d'où est-ce que tu viens? Je viens d'un autre monde. Je suis une grosse merde en anglais. En gros, là, c'est vraiment des PNJ juste pour parler pour le fun. On peut lui parler Will you disasper, etc. Je l'ai vers les mondes séparés. Oui, bon, en gros, c'est des trucs trop dark, Sasuke pour moi. Donc, nous avons 3 shops. Le Spooky Seed Shop, le Creepy Critters Shop et le Devilish Decor Shop. On va commencer par le Spooky Seed. Nous avons plusieurs trucs. En premier, nous avons les Blood Red Mushroom à 15 Candy Corn. Moi, j'en ai que 14. Mais ce n'est pas grave. Mais attends, j'ai pas un Blood Red Mushroom. Ah, mais j'ai un Spooky Egg. Donc, nous avons le Spooky Shop. Donc, le Blood Red Mushroom à 15 Candy Corn au début. Donc, c'est un multi-harvest 2x2 qui a une valeur de base de 30 000 shekels. Ensuite, nous avons la Jack-o'-lantern qui fait des petites citrouilles avec des visages différents à chaque fois. Qui est une multi-harvest 2x2 aussi avec une valeur de base d'environ 35-40 000. Ensuite, nous avons la Ghoul Rot. Donc, Ghoul Rot, je sais pas comment on dit, qui a le même style que la Mandrake. C'est une multi-harvest en 1 par 1 et ça a une valeur de base de 100 000 shekels. Ensuite, nous avons la Chicken Feed, donc la nourriture poulet, enfin nourriture de poulet. Et celle-là, elle a une valeur de 80 000, je crois. Je suis pas sûre. Je crois que c'est vers les 80 000 ou un peu moins. Nous avons la Sirvine, qui est une divine. Donc, c'est des petits yeux assez jolis. Qui est une multi-harvest. Et ça a une valeur de base de 80 000. Et nous avons la Poison Apple, du même style que la Sugar Apple en prismatique. Et qui a une valeur de base de 100 000. Mais là,
là, il y en a environ 5-6 qui spawnent à la fois, ce qui est vraiment pas mal. Donc, c'est un Spooky Seed Shop qui est particulier. Je l'aime bien, mais il y a eu des mises à jour avec des meilleurs seed shops, un peu comme le Night Seed Shop, je trouve, avec un style un peu décontracté, genre vraiment des mots aléatoires. Ensuite, nous avons le Creepy Critters Shop. Donc, on peut lui parler. Et là, on a plusieurs petits trucs. Donc, nous avons un Spooky Egg à 30 Candy Corn qu'on va voir juste après. Nous avons le Pumpkin Rat, le Wolf, le Ghost Bear et le Reaper. Donc, en premier, nous avons le Spooky Egg avec 5 pets à l'intérieur. Donc, en premier, à 45% de chance, nous avons la Bat, donc la chauve-souris. Donc, en gros, ce qu'elle va faire, c'est que toutes les plantes dans un rayon de 32 stands ont 0,71% de chance de variante possible. J'ai pas trop compris, mais je crois que c'est un peu pour avoir plus de mutations ou la vitesse de grossissement ou la taille. Je crois que c'est ça, la taille en particulier. Ensuite, nous avons le Bone Dog, donc le chien squelette. Donc, ce qu'il va faire, c'est que toutes les 78 secondes, il a 15% de chance pour déterrer une seed aléatoire. Donc, un peu comme tous les autres chiens. Nous avons la Spider à 18%. Donc ce qu'elle va faire, c'est que toutes les 8 minutes, elle va projeter une toile d'araignée de 18,4 stuns qui va rester pendant 10 secondes. Et tous les pets qui sont sur la toile d'araignée, imaginons nous avons un pet, pour faire sa capacité, il prend 60 secondes à chaque fois. Et ben en gros, toutes les secondes qu'il va passer sur la toile d'araignée, et ben ça va réduire ce temps d'une seconde. Donc au lieu de prendre 60 secondes, ça prendra 30 secondes, parce que ce sera divisé par 2. Je sais pas si vous avez compris, j'espère. Nous avons le Black Cat à 8,5%, donc c'est un mythical, excusez-moi. Toutes les 4 minutes, il va aller sur un Witch Chaudron cosmétique, donc un tout nouveau cosmétique, et en gros, il va miauler pendant 14 secondes, et tous les fruits qui sont en train de pousser, ou qui vont pousser à 10,12 stands du chat, vont avoir un boost de 1,12 fois de largeur. Donc ensuite nous avons le chevalier sans tête à 0,5% qui est prismatique. Toutes les 40 minutes, tous les pets, donc il va choisir un pet qui est posé dans votre jardin et qui a 50 ans. Et en gros il va le remettre au level 1 et va lui mettre une mutation entre Dreadbound, Soul Flame ou Spectral. Et il y a un 6,11% de chance pour l'avoir en mode Nightmare, ce qui va le faire grossir énormément. Donc c'était toute nouvelle mutation assez drôle, mais je sais pas si elle donne des pouvoirs en particulier. Je vous laisserai voir ça, hein. Je vous laisserai m'en donner des chevaliers sans tête pour vous dire, vous inquiétez pas. Ensuite nous avons le Devilish Core, donc c'est vraiment un peu tous les cosmétiques. Donc le Skull Chain, la Cascade, la Tombstone, la Ghost Lantern et la Pumpkin Crate. Et là nous avons le Witch Shadowrun qu'on a besoin pour le Black Cat, qui est assez rare, hein, 5% de chance. Ce qui est un peu difficile, mais bon, c'est un peu tout pour la mise à jour, ce qui est déjà pas mal, hein. Je crois pas qu'il y ait de nouvelles seeds dans le shop. Ah si, Limited Great Pumpkin Seed. Attends, Shockbar, il y a... En gros, maintenant, t'as un truc, je pense, aller que pour... Oh, il y a une habilité de plante. Attends, Shockbar. En gros, on a une nouvelle plante. Toutes les 5 minutes, ça va mettre une plante en ghosty si tu l'as dans ton jardin. Mais frère, attends, c'est trop cheaté. Eh, 1199. La vie, faut absolument que je l'ai. Oh! Ah, ouais, je viens d'acheter une Sugar Apple. Trop bien, il y a un daily deal. Et en gros, tu peux acheter des plantes comme ça au hasard. Ah, mais attends, mes frères, c'est trop bien. Je découvre des trucs. Attends, Recall Wrench. Est-ce qu'on a d'autres trucs? Je découvre vraiment en même temps que... Non. On a les plantes de la dernière fois. Et là, on a rien. Et j'aime bien le concept un peu pour l'autre truc. Show me the egg shop. Non. Est-ce que là, c'est... Non, ils ont pas été mis là. Mais c'est vraiment intéressant. J'essaierai de l'avoir, hein, même si déjà je vais pas dépenser des Robux dans ça, on va pas abuser. C'était Noxymon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Goodbye.